Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui dimanche 27 février 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. C'est parti. Le Seigneur nous conduit et c'est comme le dernier dimanche avant l'entrée en carême. Et au cœur des textes de ce jour de la liturgie de la parole, nous avons la métaphore du jardinage qui, en fin de compte, est une métaphore intéressante pour notre itinéraire spirituel, du matériel, le jardinage, les plantes, etc., au spirituel et les fruits spirituels que nous devons porter. Je pense que chacun d'entre nous, vous et moi, autour de cette halte spirituelle, aimerait que les autres voient la valeur du fruit que nous produirons au cours de notre vie. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre et nous aimerions que le monde, les personnes qui nous entourent, bénéficient du bon fruit que nous sommes invités à porter. Et justement, Ben Sira le Sage, la première lecture d'aujourd'hui et l'évangile que nous avons reçu nous apprennent quelque chose d'assez vrai et naturel. Les bons fruits ne peuvent provenir des mauvais arbres et les mauvais fruits ne peuvent provenir des arbres en bonne santé. En quelque sorte, on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors, comment produire ou comment avoir un bon arbre? Et c'est ça la vraie question. Il ne faut pas poser la question au niveau des fruits, mais déjà de l'arbre, la racine, la source, comme du cœur. Comment avoir un bon cœur? Alors, pour avoir un bon arbre, une bonne plante, le jardinier répondrait qu'il faut de la bonne terre. Il faut aussi des nutriments, une source intarissable en eau. Mais il faut à côté un travail d'entretien qui consiste en l'émondage. Il faut veiller. Parce que même le mauvais grain qui est planté à côté ne vient étouffer le bon arbre. Mais Jésus répondrait toujours dans la même logique en disant qu'en tant que baptisé, la bonne terre, c'est lui-même. La parole, le verbe. Nous avons donc en tant que baptisé l'écriture et la tradition comme bonne terre. Et comme nutriment ou source, nous avons la vie sacramentelle et la richesse de tout ce que l'Église et le monde nous donnent pour notre croissance spirituelle. Et par rapport au travail qui est derrière, le travail d'émondage consiste à se demander chaque fois comment discerner ce qui me sépare de Dieu, de Jésus qui a une vie. Loin de Dieu, c'est tout ce qu'il y a d'horrible, de terrifiant et de non souhaitable. Alors, voilà ce que Jésus peut nous dire pour avoir un bon arbre, c'est-à-dire un bon cœur. Nous pouvons donc aujourd'hui ou tout au long de la semaine nous asseoir avec cette page d'évangile et nous poser la question de savoir en ce moment si je suis un bon arbre ou alors un mauvais arbre, un arbre sain ou un arbre malsain, et me demander dans quelle mesure je peux bien discerner ce que le Seigneur attend de moi tout au long du prochain carême qui commence mercredi prochain afin que je puisse porter du bon fruit. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un travail qui n'est pas d'abord sur les autres, mais sur nous-mêmes, pour guérir de notre propre cécité, car un aveugle ne peut conduire un autre aveugle. Que l'Esprit Saint nous montre et guérisse notre propre cécité. Il s'agit d'un travail d'abord sur nous-mêmes, sur notre façon de parler, sur ce qui sort de notre bouche, car finalement, notre parole est le véritable scanner de notre cœur. Les bien-aimés du Seigneur, pour guérir de la cécité ou pour purifier notre langage et notre attitude,
il s'agit d'un travail, cela demande beaucoup de travail, un travail euh, patient et long, mais un travail qui vaut la peine, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce 8e dimanche ordinaire. Le travail dans le Seigneur n'est pas vain. Et pourquoi n'est-il pas vain? Parce que le fruit que nous produisons est un fruit éternel. Un regard, une présence, un sourire, une attention, une main tendue dans la sincérité pour plaire au Seigneur et non pas aux hommes. Cela marque éternellement un bienfait n'est jamais perdu. Cela change le cours de la vie et nous faisons apparaître, réaliser le paradis là devant nous dans la vie des autres. Bon dimanche, soyez bénis. Sanctus, 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 Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deus, Hosanna in excelsis.